Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du poids de votre chien. Je vais vous donner 3 indicateurs pour savoir si votre chien est trop gros ou pas. Et dans une prochaine vidéo, je vous donnerai des conseils un petit peu plus précis si votre chien a besoin de perdre du poids. Avant d'aller plus loin, je voulais juste revenir sur l'épreuve de clicker training que j'organise sur le mois de novembre 2021. C'est la première fois que je fais ça. C'est une épreuve assez conviviale, c'est assez sympa. Il y a des petits lots à gagner. Il y a aussi un live qui a lieu semaine prochaine avec moi, donc le mercredi 10 novembre à partir de 20h30. Il y a plein d'autres informations, mais je ne vais pas tout vous dire ici. Si ça vous intéresse, je vous remets le petit lien en barre d'infos. Alors le premier indicateur, ça va être le poids de son chien. Vous allez devoir le peser, c'est hyper important. Surtout pour avoir une valeur de départ et pour pouvoir comparer et avoir une évolution sur du long terme. Donc pour aller peser votre chien, soit vous le faites chez vous avec une balance. Si c'est trop compliqué, s'il est trop imposant, vous allez chez le vétérinaire. Il y a toujours des balances à disposition pour le faire. Et surtout, hyper important, vous notez le poids et la date, voilà, pour connaître son évolution sur du long terme. Alors après, une fois qu'on a le poids, on peut aller le comparer pour savoir si notre chien il est un peu dans ses standards ou pas. Donc si c'est un chien de race, vous allez comparer sur internet avec les standards de la race. Si c'est un croisement, vous pouvez prendre à peu près un chien similaire ou le croisement de la race si vous le connaissez. Mais voilà, c'est toujours un élément tout de même à prendre avec des pincettes, à prendre avec pas mal de recul. Moi, pour vous donner un exemple, si je vais voir les standards de la race de Flicker, ça ne me donne aucune indication qui est juste, puisque sur un Golden Retriever, on dit que le poids d'un mâle, ça va entre 30 et 34 kg. Voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Et quand je pèse Flicker, il en pèse 25 et je peux vous assurer que Flicker est loin d'être mince. Alors après, il faut savoir que Flicker, c'est aussi un chien qui est issu d'une lignée de travail. Donc voilà. Autre chose qui peut vous donner une indication par rapport au poids, ça va être le poids des parents du chien. Si vous le connaissez, c'est pas mal d'avoir cette information, c'est pas toujours possible. Si vous prévoyez de prendre un chiot, eh bien demandez le poids des parents et pourquoi pas aussi la taille et notez tout ça. Alors le deuxième indicateur qui va être un petit peu plus parlant à mon sens, c'est tout simplement de regarder visuellement son chien et de regarder sa silhouette. Est-ce qu'il a une silhouette qui se démarque au niveau de la taille ou pas? Voilà, si ça fait une petite vague comme ça, on est pas mal. Si ça fait une ligne droite, c'est pas très bon signe. Il y a sûrement de l'embonpoint derrière. Voilà, donc ça c'est le deuxième indicateur qui peut vous aider. Et le troisième indicateur qui à mon sens va être le plus parlant, ça va être d'aller palper son chien au niveau de ses côtes. Voilà, pour voir si vous sentez les côtes facilement. Voilà, il faut un petit peu appuyer mais pas de trop non plus. Donc si vous sentez facilement ces côtes, qu'elles sont palpables, que vous arrivez bien à les différencier, eh ben c'est plutôt bon signe. Votre chien est certainement dans un bon poids de forme. Si au contraire vous ne les sentez pas ou que vous devez appuyer fortement pour les sentir, là il y a de l'embonpoint, il y a trop de gras, votre chien est trop gros. Il va falloir mettre en place des solutions pour l'aider à maigrir et à perdre du poids. Donc il faut le faire de manière progressive. Il y a aussi d'autres paramètres à prendre en considération. Donc on le verra ça dans une prochaine vidéo. En attendant, eh ben, je vous conseille d'aller vérifier tous ces indicateurs et je vous souhaite une très bonne fin de semaine.